Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le Honda Pro. Il s'agit d'un casque qui nous provient de chez Ozone. Il s'agit surtout de la version évoluée vers le haut du Honda premier du nom. En effet, il se dote d'un certain nombre de petites fonctionnalités au niveau du son, notamment d'un DSP, d'un Digital Sound Processing, pour émuler une sorte de 5 points globalement. Au niveau du packaging, vous le voyez, on a une boîte écrin, une surboîte et une sacoche rigide de transport. Un petit fascicule de présentation du casque qui va vous expliquer un certain nombre de choses. Je vais laisser ouvert puisque c'est là que sont référencées les caractéristiques du casque. Donc sacoche rigide à l'intérieur duquel on va retrouver un casque. Donc c'est du Ozone, rapport qualité-prix plutôt bien fichu en général. Donc au niveau de la finition, il n'y a pas grand chose à dire, c'est propre, vraiment. Il n'y a pas de critique à faire. Les choix des matières sont somme toute classiques mais de bonne qualité, notamment du côté du Sky, donc avec un grand marquage Honda sur le dessus, un intérieur vous voyez bicolore avec du gris, un plastique aspect laqué plutôt sympathique, un mesh métallique, un petit rappel de la marque en bas, là le départ du câble caoutchouté. Sur l'intérieur on va retrouver une fine toile acoustique grise, pareil, encore une fois un Sky de bonne qualité, une mousse assez ferme, assez peu épaisse, à contrario de l'Arceau. Donc on va retrouver aussi et surtout la perche de micro amovible, et dans ce petit filet on va trouver d'ailleurs un petit mousqueton, la perche de micro souple, un peu, alors voyons voir si j'arrive à l'ouvrir. Bon. On va tout arracher, c'est plus simple. Voilà, donc une perche, je disais détachable, 3,5 mm non plaqué d'un côté, le câble caoutchouté blanc avec un espèce de rasoir Braun au bout. Là je suis pas forcément très fan, maintenant la finition est exemplaire, rien à dire, pas de souci. De ce côté du câble, on va retrouver la carte son, puisque Ozone le dote d'une carte son, puisqu'il sera connecté en USB, non plaqué. Alors là, la carte son, je ne sais pas trop comment elle fonctionne. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, a priori, il y a de la gestion du micro, muter le volume, monter le son. À voir pour le reste, hein, je suis pas certain, je ne l'ai pas encore testé au niveau du son, j'irai le faire ensuite. Donc un casque qui est vendu 79 €, qui au niveau de la finition et du look semble les mériter. Maintenant, est-ce qu'au niveau du son c'est le cas? J'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'il dispose normalement de HP de 40 mm sur une sensibilité de 116 dB, que l'impédance est de 32 ohms, et je pense que j'ai à peu près fait le tour. Que puis-je vous apprendre qu'il bénéficie normalement d'un système de réduction de bruit au niveau de la voix, qu'il propose normalement, je l'ai dit, une émulation X-Surround avec transducteur de 40 mm, je vous l'ai dit, et c'est à peu près tout. Donc il va falloir aller le placer sur la machine en USB pour voir comment est-ce qu'il s'en sort, est-ce qu'il propose quelque chose de plutôt sympathique ou pas, c'est la question. Donc le Honda Pro, en tout cas au niveau de la finition et du look, c'est plutôt pas mal, vraiment, pour 79 €. Voilà, quand on compare par exemple à un Face Tous, c'est plus sobre, plus consensuel, et reste à voir si au niveau du son il fait mieux. Ce sera peut-être pas bien difficile, mais bon. Voilà, donc le Honda Pro sur cocotland.com. Je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à bientôt, et je vous dis surtout au revoir.